Bonjour à tous. Alors, Bezrat Hashem, on va continuer sur les lois de Purim avec l'aide d'Hashem, Abba Alenu Letova. Et cette année, exclusivement, Purim se trouve être pour Jérusalem Shabbat. Donc, lorsque le 15 Adar, il faut savoir qu'il y a une différence entre Jérusalem, c'est une ville presque exclusive dans le monde entier. On a Jérusalem et les autres villes du monde. Jérusalem, normalement, on fait Purim le 15 Adar, alors que les autres villes, c'est le 14 Adar. Et là, cette année, pour toutes les autres villes du monde, du moins la plupart des autres villes du monde, même extérieures à Jérusalem, les autres villes d'Israël, la lecture de la Megillah et toutes les mitzvot de Purim se trouvent être jeudi soir, vendredi. Donc jeudi soir la Megillah, vendredi les autres mitzvot, et Megillah aussi, la seconde Megillah et les autres mitzvot. Pour Jérusalem, c'est le 15 Adar. Le 15 Adar, c'est vendredi. C'est Shabbat. Donc comment faire la lecture de la Megillah, comment faire toutes les mitzvot de Purim. Et avec l'aide d'Hachem, on va essayer de développer cela de manière la plus concise possible avec l'aide d'Hachem. Il faut savoir donc que cette année, pour la population de Jérusalem, pour ceux qui habitent à Jérusalem, pour ceux qui viennent à Jérusalem, en tout cas, les mitzvot se trouvent être dissociés et disloqués en trois parties. Nous avons jeudi soir, vendredi, nous devons lire la Megillah. Nous devons lire la Megillah, comme toutes les autres villes du monde. Pour ce qui est de Matanot Levianim, ça sera aussi vendredi à partir de vendredi matin. On ne fait pas la mitzvah de Matanot Levianim le jeudi soir, pas le soir. Ça, c'est pour tout le monde entier. C'est pour tout le monde. On ne fait pas la mitzvah de Matanot Levianim le jeudi soir. On fait la mitzvah de Matanot Levianim le vendredi matin. Ensuite, pour Shabbat, on fait Alanissim à partir de vendredi soir. Pour la population de Jérusalem, on fait Alanissim dans les Tfilot et dans le Birkat Hamazon. Le lendemain matin, on va lire à la Torah Vayavo Amalek. C'est la lecture à la Torah qu'ils ont l'habitude de faire à l'extérieur de Jérusalem, donc cette année vendredi matin. Et nous faisons aussi l'Haftara la même que l'on a faite la semaine précédente lors de la Parashat Zachor, ça sera Vayomer Shemuel. Ça c'est pour Shabbat. Pour dimanche, ça sera Mishloach Manot et le Mishté. Plus de lecture de Megillah, plus rien du tout. C'est bien de rajouter à la Tfila, de rajouter à Elokai Netzor, à la fin de Elokai Netzor, avant le deuxième Yule Ratzonim Refi, de rajouter là-bas à la Nissim Vala Purkan, et ensuite Yule Ratzonim Refi et Ose Shalom Remuvav. La même chose pour Birkat Hamazon, c'est bien de rajouter, comme le Harachman que l'on fait lors de Rosh Chodesh ou de Shabbat, c'est bien de rajouter un Harachman. Donc ça c'est pour dimanche. Donc on voit de là que les mitzvot sont disloqués en trois parties, entre jeudi soir, vendredi, Shabbat et dimanche. Maintenant la question serait au sujet d'une personne qui habite à Jérusalem, qui a lu la Megillah à Jérusalem jeudi soir et vendredi, et il se trouve être invité à l'extérieur de Jérusalem. Par exemple, il est invité pour Shabbat à Tel Aviv ou à Bnei Brak, bien n'importe où, et il est invité là-bas. Est-ce que, lorsqu'il revient Motzei Shabbat, il est destitué des mitzvot qu'il devrait faire le dimanche ou pas? Eh bien, il faut savoir que la halakha, déjà tout d'abord, c'est le mieux du mieux, c'est mieux de ne pas du tout se faire inviter ce Shabbat pour la population de Jérusalem, pour ceux qui habitent Jérusalem, c'est bien de ne pas se faire inviter à l'extérieur de Jérusalem, tout simplement parce que cette personne qui va être invitée, elle ne va pas pouvoir faire la mitzvot comme il se doit pour une personne qui habite Jérusalem, comme on a dit maintenant, par rapport à la Haftara de Vayomer Shemuel et par rapport à la Parashat de Vayavo Amalek, il ne va pas pouvoir faire ces mitzvot. Certes, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que la lecture de la Torah, c'est une chovat sibour, c'est une obligation qui appartient à une communauté lorsqu'il y a minimum 10 personnes, lorsque la personne elle doit prier obligatoirement à la maison, je ne sais pour quelle raison, malade, etc. Elle n'a pas l'obligation de ramener un Sefer Torah et de lire. Non, elle a l'obligation effectivement de Shnei Mikra Vechatargum, de lire la paracha 2 fois, plus le Targum une fois, mais aucunement il a l'obligation de ramener un Sefer Torah parce que la lecture à la Torah, c'est une chovat sibour. C'est vrai que Parashat Zachor, c'est différent parce que la Parashat Zachor, c'est une mitzvah de la Torah. Mais toutes les autres parashiot, c'est une chovat sibour, c'est une obligation que l'on a lorsqu'il y a 10 personnes. Mais quand bien même, cette personne-là, cet habitant de Jérusalem qui se fait inviter à Tel Aviv pour le Shabbat du 15 Adar,
il aura raté cette lecture-là. Et donc, ça serait problématique. De plus, certains pensent que, étant donné qu'il s'est retiré le vendredi après-midi, il s'est retiré de Jérusalem et il se trouve être à l'extérieur de Jérusalem le jour de Shabbat, il devient donc exempté lorsqu'il reviendra Motzei Shabbat, il deviendra exempté des mitzvot de Mishloach Manot et du Mishté. Mais la halakha, effectivement, n'est pas de cette manière. On ne tranche pas comme ça la halakha. C'est pour cela que cet homme-là, qui est invité à l'extérieur de Jérusalem, mais qui était déjà à Jérusalem le vendredi, qui s'est rendu chayav donc de Matanot Levinim et de Kriyat HaMegillah, il sera chayav aussi de faire les mitzvot de Mishloach Manot et du Mishté dimanche lorsqu'il rentrera à Motzei Shabbat de son Shabbat à l'extérieur de Jérusalem. Mais il faut faire attention. Là est la grande halakha, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se faire inviter en tant qu'habitant de Jérusalem, ne pas se faire inviter à l'extérieur de Jérusalem pour le Shabbat, ce Shabbat-là du 15 Adar. La question à l'envers maintenant. Une personne habitante à Bnei Brak ou Tel Aviv, qui a fait les mitzvot comme il se doit, comme toutes les autres vies du monde, le 14 Adar. Donc jeudi soir, vendredi, il a lu la Megillah. Mis à part cela, il a fait Matanot Levinim. Mis à part cela, il a fait Mishloach Manot et il a fait aussi le Mishneh. Donc il a tout fait, toutes les mitzvot. Et il se trouvait être invité maintenant à Jérusalem le Shabbat. Ok. Alors tout d'abord, lors de sa prière, il ne dira pas Alanissim. Évidemment, parce qu'il est déjà exempté de Alanissim. Donc il a déjà fait tout ce qu'il fallait déjà jeudi soir, vendredi. Maintenant, par rapport à la lecture de la Torah, évidemment, il n'y a pas de problème du fait que le Tzibour, c'est-à-dire que la communauté lise la paracha de Vayavar Amalek et la Haftara. Mais si maintenant il reste là-bas, cet homme-là, le Tel Avivien, ok, il se trouve rester à Jérusalem, Motzei Shabbat, et dimanche pour être avec la famille pour Mishté, qui habite à Jérusalem. Alors, est-ce qu'il sera chayav de faire Mishloach Manot? Est-ce qu'il sera chayav de faire le Mishté ou pas? Eh bien, il faut savoir que cette question elle est rapportée bien évidemment par les poskim. Okay, il y en a certains qui pensent qu'il est chayav une seconde fois de faire ces mitzvot-là. D'ailleurs, cela c'est pour tous les ans. Okay? Si une personne qui habite Tel Aviv vient, après avoir fait toutes les mitzvot à Tel Aviv, il vient le soir ou le matin avant la Tashachar, il vient à Jérusalem, eh bien selon certains, il est chayav de faire une seconde fois toutes les mitzvot. Et ça c'est une plus grande nafkamina, une plus grande différence à l'achik lorsqu'il s'agira d'une autre année, étant donné qu'il y a aussi la lecture de la Megillah, ce que l'on n'a pas nous cette année le dimanche matin, étant donné qu'on a déjà lu la Megillah pour la population de Jérusalem, on a déjà lu la Megillah jeudi soir, vendredi. Donc il n'y a que Mishloach Manot et le Mishté vendredi, et le Mishté donc dimanche. Alors cette question elle est très intéressante. Est-ce que cet homme-là sera chayav de faire une seconde fois Purim, étant donné qu'il a été là depuis la veille ou bien depuis avant à la Hota Shachar? Il y en a certains qui pensent qu'effectivement il devra faire une seconde fois les mitzvot de Purim. Mais le Rosh, dans le traité Megillah 19a, ne tranche pas de cette façon. Et il dit pourquoi faire deux fois? Dont on a vu qu'une personne elle est chayav de faire deux fois Purim. Ça n'existe pas. C'est pour ça que selon le Rosh, c'est pas si évident que cela. C'est pour ça qu'il n'est pas chayav de faire une seconde fois ces mitzvot. Il faut savoir que le grand rabbin d'Israël actuel, le Rav Yitzhak Yosef Shlita, il avait demandé une fois à son père, Maran Arav Ovadia Yosef Zechrono Livracha, il lui a demandé justement cette question. Est-ce que cet homme-là de Tel Aviv, qui a déjà accompli toutes les mitzvot à Tel Aviv le 14 Adar, se trouve être dans l'obligation de réaccomplir toutes les mitzvot de Purim lorsqu'il vient la veille de Purim, donc à Jérusalem, c'est-à-dire il vient le 15 au soir ou bien avant la Toshachar, il vient à Jérusalem. Est-ce qu'il est chayav une seconde fois de faire toutes ces mitzvot-là? Eh bien, Maran Rav Yosef a, comme à son habitude, répondu du tac au tac. Il lui a dit, va voir le Tosfot, Meiri, Rashba, l'Oral, le Ritva, dans le traité Megillah 19a, lesquels pensent qu'effectivement, il est totalement exempté de toutes ces mitzvot, étant donné qu'il a déjà accompli tout ce qu'il fallait. Alors, comment comprendre ce que nous dit la Gemara explicite en ce qui concerne Bnei Akfarim? Il y a écrit comme ça que si une personne, il y a écrit comme ça dans la Gemara, si Bnei Akfarim, c'est-à-dire les gens des campagnes, ont accompli déjà les mitzvot, ok, ils ont déjà accompli les mitzvot et ils se retrouvent être dans la ville le jour de Purim, alors ils doivent accomplir une seconde fois Purim. De quoi elle parle la Gemara? Eh bien, justement, le Meiri, le Rashba, l'Oral, le Ritva, tout cela explique de la manière suivante. Il faut savoir que les Bnei Akfarim, les campagnards, comme on les appelle, les campagnards à l'époque, ils avaient l'habitude de
ils avaient l'habitude de se retrouver dans les villes pour pouvoir vendre tout ce qu'il fallait vendre, leur alimentation, leur lait, etc., leur agriculture, en tout cas tout ce qui était alimentaire, ils devaient aller en ville pour pouvoir vendre, donc pour pouvoir avoir de la parnassa. Et le problème, c'est que si ils restaient dans les campagnes le 14 Adar, ils ne pouvaient pas vendre donc aux villes ce qu'il fallait pour le michté. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient le 14 Adar, ils allaient en ville pour pouvoir vendre tout ce qu'il fallait vendre. Donc Chachamim leur disait, vous pouvez lire la Megillah depuis le 11, le 12 et le 13. Très bien, il y a fait Meod. Le Meiré, le Rashba, le Ran, le Ritva, le Tosfot, ils expliquent que uniquement dans ce cas-là, lorsqu'ils se sont rendus quitte de la Megillah le 11, le 12 et le 13, et ils se trouvent être encore une fois dans l'obligation le 14 Adar lorsqu'ils se trouvent dans une autre ville, alors là ils sont dans l'obligation de faire une seconde fois Purim. Tout simplement parce que Chachamim, ils ont été méquels, ils ont assoupli leur cas à eux pour justement en cas de force majeure. Mais lorsqu'ils se retrouvent être, après avoir déjà accompli le 11, le 12 et le 13, avoir déjà accompli Purim, et ils se retrouvent être dans une ville le 14 ou le 15 Adar, alors là ils sont dans l'obligation de refaire une seconde fois Purim. Mais aucunement dans le cas où la personne a accompli la mitzvah comme il se doit, c'est-à-dire le 14 Adar, pour une autre ville, Tel Aviv, Bnei Brak ou bien en France, n'importe. Ok? Quand bien même, étant donné qu'il a déjà accompli la mitzvah comme il se doit le 14 Adar, alors il est exempté de refaire un second Purim, le 15 Adar, même s'il se trouve être à Jérusalem, la veille du 15 Adar, ou bien le 15 Adar avant Alot HaShachar. Et comme ça, on tranche la halacha. Le Chazon Ish et le Gaon Rav Shlomo Zalman Auerbach, eux, ils ne sont pas vraiment de cet avis-là. Ils pensent que d'on refaire une seconde lecture lorsque c'est une autre année que cette année. Mais en tout cas, selon le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Chazon Ish, on est obligé de faire un second Purim. Mais la halacha n'est pas tenue de cette façon. Tel l'avis du Rav Frank dans son livre Art Vie, du Erech HaShulchan Tayeb, donc le Rabbi Israq Tayeb de Tunis, dans le Siman 688 alinéa 5. Ça, c'est aussi l'avis du Chida. Le livre Emet le Yaakov Nino aussi tranche comme ça la halacha. Et comme ça, on tient la halacha qu'une personne qui a déjà accompli toutes les mitzvot à Tel Aviv ou une autre ville d'Israël ou bien toutes les autres villes du monde, mais en tout cas, lorsqu'il vient le 15 Adar, la veille du 15 Adar, il vient à Jérusalem, il n'est pas obligé de recommencer une seconde fois Purim. Donc cette année, si une personne a accompli toutes les mitzvot comme il se doit le 14 Adar à l'extérieur de Jérusalem, il est invité le Shabbat, il restera aussi pour le Mishté, Mishloach Manot, il restera le dimanche à Jérusalem, il n'est pas obligé d'accomplir ces mitzvot-là. Dans tous les cas, on dira que même s'il y a une discussion à ce sujet, on dira Safek de Rabbanan Akula. Safek de Rabbanan Akula, étant donné qu'il y a une marloquette dans les poskim au sujet d'une mitzvah d'ordre rabbinique, alors on sera beaucoup plus souple. C'est pour ça que cette personne-là sera exemptée du Mishté et de Mishloach Manot. Maintenant la question, pourquoi on dit Safek de Rabbanan Akula? Pourquoi on dit en cas de doute sur une mitzvah des Rabbanan, alors on sera plus souple? Il y a écrit comme ça. Dans le traité Rosh Hashanah 19a, il y a écrit que Divrei Kabbalah qui Divrei Torah Dameh. Les paroles qui ont été, pas la Kabbalah. Quand on dit que Divrei Kabbalah, c'est pas Kabbalah, c'est écrit dans le Zohar. Non. Divrei Kabbalah, c'est une institution qui a été donnée par nos prophètes. Ok? On dit que cette institution donnée par nos prophètes est similaire à un ordre de la Torah. Et on dit que la Megillah, Purim, c'est Divrei Kabbalah. Divrei Kabbalah qui Divrei Torah Dameh. Donc on devrait dire Safek de Oraita la Chumra, en cas de doute sur une mitzvah de la Torah, on devrait être plus strict. Marloquette entre le Chazon Ish et le Chida. Dans ce cas-là, on dira que la personne sera obligée de recommencer le Mishté, Mishloach Manot cette année, ou bien les autres années aussi, Mikra Megillah. Donc pourquoi on dit Safek de Rabbanan Akula? Pour répondre, il y a écrit comme ça dans la Mishnah du traité Megillah 19b. Akol ksherim likro et Megillah, chutz michere shote vekatan. Tout le monde, toute personne est apte à rendre quitte pour la lecture de la Megillah, sauf une personne qui est sourd, ok, une personne qui est fou, ou bien un enfant. Ces trois catégories de personnes ne pourront pas rendre quitte d'autres personnes qui sont, eux, dans l'obligation de lire la Megillah. Pour quelle raison? Tout simplement parce que là, ceux-là, ils sont exemptés de la lecture de la Megillah et donc eux-mêmes ne peuvent pas rendre quitte à la Megillah. On se pose la question, comment ça se fait pour un enfant? C'est Tosfot qui pose la question.
Pourquoi un enfant ne peut pas rendre quitte un adulte? Pour quelle raison? Regardez la question de Tosafot. Madoa katan shekore et Megillah lo yotzi mimeno yedechova. Pourquoi on ne se rend pas quitte d'un enfant? Allo kriyat Megillah miderabanan. La lecture de la Megillah se trouve être un ordre rabbinique. Et un enfant aussi est dans l'obligation d'accomplir les mitzvot d'ordre rabbinique par éducation. Donc, les deux se trouvaient dans le même statut. Pourquoi un enfant ne peut pas rendre quitte un adulte? Un enfant, il a un ordre rabbinique d'écouter la Megillah. Un adulte, il a un mitzvah d'ordre rabbinique ou de lire ou d'écouter la Megillah. Alors, pourquoi ordre rabbinique face à un autre ordre rabbinique ne peut pas rendre quitte l'un et l'autre? Tosfot de répondre la chose suivante. Lo yavo derabanan veyotzi, lo yavo tre derabanan veyotzi derabanan. J'explique. Tosfot il nous explique qu'un enfant, il a l'obligation d'écouter la Megillah par chinour. Donc c'est deux mitzvot derabanan. Il y a la Megillah, la lecture de la Megillah et l'éducation. Donc il y a deux derabanan. Deux derabanan, deux mitzvot d'ordre rabbinique ne peuvent pas rendre quitte une mitzvah d'ordre rabbinique qui est un adulte qui lui il a l'obligation d'écouter la Megillah ou de lire la Megillah, il n'a pas de mitzvah d'éducation. Donc c'est pour cela que ce jeune homme-là ne pourra pas rendre quitte un adulte. Contrairement à ce qui est rapporté dans le traité Brachot 20b, il y a écrit là-bas que si une personne mange moins de 1 kabetza, moins de 54 grammes de motzi, alors il faut savoir que son birkat Amazon sera uniquement des rabanan. Et là, un enfant pourra rendre quitte son père. Si Chas v'Shalom, son père il est à la panim, il n'a pas la possibilité de faire birkat, il ne peut rien sortir de sa bouche, ou bien il ne connaît pas par cœur, il ne connaît pas le birkat Amazon, alors à ce moment-là, un enfant pourra rendre quitte son père. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est un des rabanan. L'enfant a l'obligation de faire birkat Amazon, et l'adulte a l'obligation de faire birkat Amazon et aussi des rabanan. Pourquoi? Parce qu'il a mangé moins de 54 grammes. À partir de 54 grammes, là, il a l'obligation de la Torah de faire birkat Amazon. Donc là, un enfant ne pourra pas le rendre quitte. Donc on comprend pour quelle raison un enfant ne peut pas rendre quitte un adulte pour la Megillah. Pourquoi? Parce que lui, c'est deux derabanan face à un seul derabanan. Selon cela, on comprend de Tosafot que la lecture de la Megillah est un ordre rabbinique. Purim est un ordre rabbinique. Alors comment tu peux dire Divrei Kabbalah qui Divrei Torah Dameh? Tu ne peux pas assimiler lors de la lecture de la Megillah ou lors de toutes les autres mitzvot de Purim comme étant Divrei Kabbalah qui Divrei Torah Dameh, comme étant similaire à un ordre de la Torah. Voilà que Tosafot nous apprennent que deux derabanan ne peuvent pas rendre quitte un derabanan. Donc on comprend bien que la lecture de la Megillah, c'est que derabanan. Alors comment on va faire sur ce qui est écrit que Purim c'est Divrei Kabbalah et donc on assimile cela à la Torah? Le Raza, dans son livre Baal HaMaor, traité Megillah 4a, selon les pages du Rif, il tranche autrement. Il dit non, ma pitom. On dit Divrei Kabbalah qui Divrei Torah Dameh, et donc dans tous les cas, on dira ça fait que d'oraita la chumra. Si une personne a un doute si elle doit faire ou pas, elle est obligée de refaire. Pourquoi? Parce qu'on assimile les lois de Purim à un ordre de la Torah. Et donc cet homme-là, qui arrive de Bnei Brak ou de Tel Aviv, qui a déjà fait toutes les mitzvot, lorsqu'il arrive à Jérusalem, la veille du 15 Adar, ou bien avant la Tashachar, il sera dans l'obligation de recommencer une seconde fois Purim. Marloket, ça fait que d'oraita la chumra. D'ailleurs, c'est aussi l'avis du Meiri dans le traité Megillah 19b. Mais la plupart des poskim ne sont pas du même avis. Tosfot que l'on vient de rapporter, le Rashba, le Ritva et beaucoup d'autres poskim, ils pensent que tout Purim, c'est vrai qu'on considère ça comme Divrei Kabbalah et donc on devrait assimiler cela comme étant un ordre de la Torah. Mais quand bien même tout cela, ça reste un ordre des Rabbanan. La Megillah, c'est un ordre des Rabbanan. On ne peut pas assimiler cela à la Torah. D'ailleurs, on le voit. Tout ce que l'on dit, Divrei Kabbalah qui Divrei Torah Dameh, mais comme ça ils expliquent les poskim. Pourquoi on assimile tant de Divrei Kabbalah qui Divrei Torah Dameh? Autant on ne devra assimiler cela à la Torah. Tout simplement pour la Simcha de Purim. Tout ce qui est pour la Simcha de Purim, il faut être marmir. Par exemple, Chas v'Shalom shelo neda betzarot. Si une personne elle perd un de ses 7 proches le jour même de Purim, il faut savoir qu'il est considéré comme étant onen. Il prend le statut de onen, c'est-à-dire qu'il est exempté de toutes les mitzvot. Ok, il est exempté de toutes les mitzvot jusqu'à
que, Chas Shalom, jusqu'à qu'il enterre ce défunt-là. Ok, cet homme-là. Et on dit qu'un onen, il peut pas manger ni de vin, il ne peut pas consommer ni de viande, il ne peut pas boire ni de vin. Mais on dit que cet homme-là, étant onen, le jour de Purim, il a l'obligation quand même de boire du vin et de manger de la viande. Pour quelle raison? Parce que Divrei Torah qui est Divrei Torah Damé. Pardon, Divrei Kabbalah qui est Divrei Torah Damé. On assimilera les mitzvot de Purim comme étant un ordre de la Torah, même si ce n'est pas un ordre de la Torah. On l'assimile à un ordre de la Torah pour ce qui est Simchat Purim, pour ce qui est de la joie de Purim. Et donc cet homme-là a assez des aché, doché assez des tzibour. Ok, donc là, la personne elle a une mitzvah positive de ne pas consommer. Il a une mitzvah positive d'avoir un statut de onen et donc par extension de ne pas consommer de viande ni de boire de vin. Mais d'un autre côté, il a une mitzvah positive qui est similaire à la Torah, d'être besimra, d'être joyeux le jour de Purim. Et donc, là, étant donné que c'est une joie qui est plus généralisée, étant donné que c'est pour un public, c'est pour tout le monde doit être joyeux, alors ça repousse le fait il ait un statut de onen et donc il pourra manger de la viande et boire du vin. Et donc le Divrei Kabbalah qui dit Divrei Torah Damé, il est plus en ce qui concerne la Simcha de Purim, plus que les mitzvot de Purim par eux-mêmes. C'est cela comment on peut expliquer donc Divrei Torah Divrei Kabbalah qui est Divrei Torah Damé. Mais en tout cas, pour tout ce qui est Purim, ça reste un ordre des Rabbanan. Pour ce qui est du Mishté de Purim, il faut savoir qu'on le fait vendredi. Pour quelle raison on le fait vendredi? Le Maharal al-Bach, il nous enseigne, c'est difficile. Pourquoi on devrait repousser au dimanche? On comprend pourquoi la lecture de la Megillah, on l'a fait vendredi, tout simplement de peur qu'on porte dans un endroit public, etc. Donc on le fait vendredi, jeudi soir, vendredi. Et donc par extension aussi Matanot Levinim, pourquoi? Parce que les pauvres, ils aperçoivent la lecture de la Megillah comme étant pour eux une rédemption financière, du fait qu'ils savent très bien qu'après la lecture de la Megillah ou avant la lecture de la Megillah, on va leur donner de l'argent. Et donc lorsqu'ils voient on n'a pas d'argent, ils sont malheureux. Donc on leur donne au moment de la lecture de la Megillah. Mais le Shabbat, pourquoi on devrait ne pas faire le Mishté? Pourquoi on ne devrait pas faire Mishloach Manot? Alors vous allez me dire Mishloach Manot, de peur qu'on porte dans un endroit public, évidemment. Donc ça devrait être assimilé aussi à la lecture de la Megillah. Mais le Maharal al-Bach, il n'est pas du même avis. Chachamim, ils n'ont pas institué pour Mishloach Manot de repousser cela ou d'avancer cela à vendredi ou de repousser ça au dimanche. Donc pourquoi on devrait repousser tout cela au dimanche? Donc le Maharal al-Bach, lui, il est d'avis, non, le Mishté, on devra le faire le Shabbat et on devra faire aussi Mishloach Manot le Shabbat. Maran HaShulchan Aruch Siman 680 Halacha 6, il ne tranche pas comme cela Halacha, il dit qu'on devra faire tout vendredi. Le Mishloach Manot et le Mishté le dimanche, pardon. Tel est l'avis aussi du Maharil Gazi dans son livre Ruga Haaretz, alinéa 6, dans le livre Purim Meshulash. Et donc, tout cela, ils sont d'avis que, entre autres Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, de repousser donc le Mishté et Mishloach Manot au vendredi. Mais pourquoi on a rapporté l'avis du Maharal al-Bach? Tout simplement, si une personne, on parle de la population de Jérusalem, évidemment, lorsque le 15 Adar est le Shabbat. Le Shabbat, c'est bien de rajouter un aliment supplémentaire dans son repas, Al-Shem Mishté, pour considérer cela comme avoir un petit peu accompli la mitzvah du Mishté. Bien qu'on va faire évidemment le Mishté dimanche, mais c'est bien de craindre aussi l'opinion du Maharal al-Bach et de rajouter un aliment supplémentaire lors des repas de Shabbat. De même, en ce qui concerne Mishloach Manot, si on a la possibilité de donner un petit Mishloach Manot, si par exemple on a invité des gens, on veut leur donner un petit Mishloach Manot, eh bien on aura aussi accompli la mitzvah selon le Maharal al-Bach. Mais évidemment, toutes ces mitzvot-là, et c'est ça la coutume, comme il dit Maran HaShulchan Aruch, Mishté et Mishloach Manot seront le dimanche. Ça fait Méod. Pour ce qui est de la lecture de la Megillah, on a dit que c'est jeudi soir, vendredi, et ce, même si on n'est pas 10 personnes. Il faut savoir qu'il y a une discussion dans les poskim, étant donné que ce n'est pas le jour de Purim où on accomplit la mitzvah de la lecture de la Megillah pour Jérusalem, on l'avance au 14. Il y en a certains qui pensent qu'il faut être obligatoirement 10 pour faire la bracha, et si on est moins que 10, on ne fait pas la bracha. Là, halakha n'est pas comme cela. Maran Rabbi Yosef, il dit que le 14 Adar, étant donné que Chachamim, ils ont disloqué la mitzvah du 15 Adar, étant donné que c'est Shabbat, ils l'ont disloqué, ils l'ont ramené, ils l'ont avancé au vendredi, donc c'est considéré comme étant le jour de Purim
pour la lecture de la Megillah et Matanot Levanim pour aussi Jérusalem. C'est pour ça que même si on est moins de 10, on fera la bracha. La nafkamina, c'est pour une personne qui est en bidoud, ou bien une personne qui ne peut pas sortir de chez elle, une vieille personne, et on veut le lire à la maison, on le lira aussi avec bracha. Et la même chose pour les femmes, ils sont dans la même obligation, on devra leur lire pour les femmes. Avec beracha, évidemment. Si on est moins que 10, par contre, attention, on ne fait pas la bracha achaona aravitrevenu. Dernier point, et Bezrat Hashem, on va finir avec cela. Il y en a plein qui me posent la question par rapport à une lecture de la Megillah par Zoom, par téléphone, par radio, en direct, sur YouTube Live. Plein de systèmes. Aujourd'hui, on a la possibilité d'être en direct. Est-ce qu'on a la possibilité, pour ceux surtout qui sont confinés à la maison, au Canada, entre autres au Canada, où il y a là-bas un confinement total, et non pas comme en France où il y a uniquement, entre guillemets, uniquement un couvre-feu. En Israël, Baruch Hashem, on est un petit peu préservé, un petit peu, bien qu'à 20h30, il y a déjà le couvre-feu en Israël à partir de jeudi soir. Mais est-ce que pour ces personnes qui sont 100% confinées, ou bien pour des gens qui ne peuvent pas sortir de la maison, ils ne peuvent pas lire même en France ou en Israël, est-ce qu'ils peuvent écouter la Megillah par Zoom ou pas? Alors, il faut savoir que sur cela, il y a une grande marloquette à poskim dans les achronim, chez les rabbanim contemporains. Maran Harav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, il rapporte cela dans son livre Chazon Ovadia sur les lois des Slichot, ainsi que dans Chazon Ovadia Purim, page 57, et ainsi dans le Yalkut Yosef, le Rav Yisrael Yosef Shlita, il rapporte cela dans son livre Yalkut Yosef, édition 5773, page 467. En tout cas, ils arrivent à la maskana de la manière suivante. Il parle là-bas au sujet d'un micro. Est-ce qu'on peut se rendre quitte d'une bracha? On peut se rendre quitte de la Megillah, on peut se rendre quitte des Slichot ou bien n'importe. Est-ce qu'on peut se rendre quitte d'un micro lorsque le Shalar Tzibour, par exemple, Baruch Hashem, il y a 500 fidèles, Blainara, et Bezrat Hashem, très bientôt, on retrouvera ces 500 fidèles avec Akadosh Baruch Hu, il va supprimer complètement ce virus de Covid-19. Mais il y a 500 fidèles, et donc est-ce qu'on peut se rendre quitte d'un micro du Shalar Tzibour ou pas, étant donné que ce n'est pas sa voix à lui? Maran Harav Yosef, il tranche la halacha que tant que le fidèle, il peut entendre sans ce micro, c'est juste une voix qui a été dupliquée, alors à ce moment-là, ça sera permis. Mais si le fidèle, il se retrouve à être à l'opposé de la synagogue, et il sait pertinemment que, à moins qu'il s'agisse d'un Shalar Tzibour, un ténor, etc., extraordinaire, qui a une voix extraordinaire, d'ailleurs comme le Ben Ish Chai, il a raconté au sujet du Ben Ish Chai que lui, il avait une voix extraordinaire, et donc il se faisait entendre par des centaines de personnes. Mais si c'est un ténor, effectivement, alors même ce 500e fidèle pourra se rendre quitte même par un micro. Mais si ce fidèle ne pourra pas entendre, si ce n'est par le micro, alors il ne pourra pas se rendre quitte de la misva. Et donc la même chose par rapport à Zoom, par rapport à téléphone, radio, n'importe parabole. On sait très bien et on sait pertinemment que ce Zoom-là, ou bien un autre système où la voix elle est juste dupliquée par un système électronique, et donc c'est juste des pierres, c'est juste du bois, c'est juste quelque chose qui n'est pas réel alors que l'on va entendre, alors selon Maran Harav Yosef, on ne peut pas se rendre quitte de cette misva. Le Rav Moshe Feinstein, on dit tous les avis pour comprendre et pour en arriver à une conclusion halachique. Le Rav Moshe Feinstein, il dit la chose suivante très intéressant. Il dit que lorsque je parle à mon ami, l'un face à l'autre, il y a quand même un 1000 millième de seconde qui va il va y avoir un laps de temps d'un 1000 millième de seconde entre le fait que je parle et le fait qu'il va entendre. C'est normal. Ok, ça fait partie de la décharge de la lumière, etc., le son, etc. Donc, on sait très bien que ce n'est pas un direct mamash, ça n'existe pas même si on lui parle directement face à moi. Donc, c'est quoi la différence entre un 1000 millième de seconde et un demi-millième de seconde supplémentaire lorsqu'on va faire par Zoom, par téléphone, n'importe. Donc, selon Rav Moshe Feinstein, on peut se rendre quitte de cette façon. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il tranche pas comme cela, il tranche comme Maran Harav Yosef, il dit ma pitom, on peut pas se rendre quitte d'une bracha, on peut pas répondre amen non plus. Mais le Rav Kook, le Rav Arashi, le premier Rav Arashi d'Israël, le premier grand rabbin d'Israël, dans son responsable Orach Mishpat, ainsi que le Rav Uziel dans son livre Mishpaté Uziel, ne tranchent pas de cette façon et ils disent que vraiment on peut se rendre quitte d'une telle façon, même si c'est par téléphone. Même s'il y a un 1000 millième de seconde de laps de temps, même une ou deux secondes de laps de temps de différence. C'est aussi l'avis du Rav Yaakov Moshe Toledano dans son responsable Yam Agadol. Okay, c'est aussi l'avis du responsable Marechelev, du Rav
Tsir Lesson, ainsi que le mari Angel dans son guillonnet à chasse. C'est aussi l'avis du Rav Frank. Donc tout cela, il pense qu'on peut se rendre quitte d'une mitzvah, même si c'est fait par téléphone, tout simplement qu'il n'y a pas de différence entre la personne qui est en face de moi et un demi-millième de seconde supplémentaire lorsque je veux faire par téléphone. Mais encore une fois, on a dit que selon Maran Aravadia et selon le Rav Shamzon Maroubach, on ne peut pas accomplir une mitzvah de cette façon. Alors comment on va trancher cette année? Si, dans tous les cas, une personne ne peut pas lire à la maison, la personne n'a pas de Megillah. Si elle a une Megillah qui est Kshira, ok, elle ne sait pas lire, certes, elle ne sait pas lire avec les ta'amim, elle ne sait pas lire dans les mots parce que tout simplement il n'y a pas de nekudot et tout ça, alors elle ouvrira sa Megillah et elle écoutera effectivement par Zoom tout en lui-même disant, répétant après le Shalar Tzibour directement par Zoom. Et donc dans ce cas-là, il fera même la bracha, lui-même dira la bracha et il ira de sa propre bouche. Attention, s'il n'est pas de sa propre bouche, c'est considéré comme étant bracha levatala. Faire très attention à cela. S'il n'a pas de Megillah qui est Kshira, il n'a aucune possibilité de se rendre à la synagogue. Il n'a aucune possibilité de lire lui-même parce qu'étant donné il n'a pas de Megillah Kshira. Alors effectivement, on dit la halakha comme ça, il tranche Maran à Shulchan Aruch Bichlal, il dit que si une personne n'a rien, elle n'a aucune possibilité de lire la Megillah d'une façon comme il se doit, ni à la synagogue ni rien, alors il ira dans un chumash. Alors dans ce cas-là, on pourra se tenir selon les opinions qu'on a vues au préalable, d'écouter par Zoom, mais évidemment ne pas se rendre quitte de cette Megillah, parce qu'on ne peut pas se rendre quitte de cette Megillah, et donc on lira nous-mêmes avec le Chumash en même temps que le Shalar Tzibour. Mais en tout cas, c'est très important de le savoir, qu'on ne peut pas se rendre quitte de la mitzvah ni par Zoom, ni par téléphone, ni rien. Mais s'il n'y a rien d'autre, alors on pourra se fier selon les autres opinions et lire en même temps que le Shalar Tzibour ce qu'il va faire sur un Chumash, ou bien le mieux, le top du top, si on a une Megillah Kshira, de lire directement dans cette Megillah, et donc par extension on fera la Beracha. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Purim Sameach à tous. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.